Et je donne maintenant la parole à son Excellence Albert Shingiro, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération pour le développement du Burundi. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. C'est un grand honneur et un privilège pour moi de m'adresser à cette auguste assemblée au nom du président, Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, qui n'a pas pu être ici parmi vous ce matin et qui m'a délégué pour le représenter dans ces assises, pour y apporter la voix et la position du Burundi sur les défis globaux auxquels le monde fait face à ce moment. Permettez-moi ensuite, Monsieur le Président, de vous exprimer mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la présente session. Votre sagesse, Monsieur le Président, votre longue et riche expérience politique et diplomatique, votre sens élevé d'écoute et vos qualités de négociateur chevronné sont pour nous les gages de succès de ces assises. Vous pouvez toujours compter sur le plein soutien et l'entière coopération du Burundi tout au long de votre mandat, Monsieur le Président. Monsieur le Président, votre prédécesseur, l'ambassadeur Denis Francis, mérite autant d'admiration et de reconnaissance pour s'être remarquablement investi dans l'accomplissement de sa mission avec brio durant la session que nous venons de clôturer. Par la même occasion, Monsieur le Président, je ne peux pas ne pas rendre un hommage mérité au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour le service rendu à l'humanité à travers son action courageuse en cours pour faire des Nations Unies une organisation proche des peuples, malgré le contexte difficile et complexe dans lequel il opère. Monsieur le Président, le thème choisi pour cette session, à savoir l'unité dans la diversité pour avancer la paix, le développement et la dignité humaine partout et pour tous, est d'autant plus opportun que le monde que nous vivons aujourd'hui s'achemine à grands pas vers la désunion et la remise en cause des valeurs de paix, de solidarité et de compréhension mutuelle. Une désunion doublée d'un radicalisme de type nouveau qui éloigne les États membres de s'accorder sur la manière de s'attaquer aux défis mondiaux dans l'esprit de compromis et de confiance mutuelle. En effet, Monsieur le Président, aujourd'hui plus que jamais, la plupart d'entre nous agissons comme si nous étions seuls au monde, comme si les autres n'existaient pas ou ne comptaient pas. La solidarité est devenue une denrée rare au moment où nous en avons le plus besoin. La rupture des valeurs positives dans tous les coins du monde est devenue une monnaie courante. Or, nous savons que tous les conflits, qu'ils soient directs ou de proxy, que le monde a connus, procèdent de cette même logique. La négation de l'autre, de ses intérêts, que celle-ci soit culturelle, religieuse, civilisationnelle, bref, la perte de la confiance, les tensions autour des positionnements géostratégiques, la désinformation délibérée polarise les pays et paralyse les sociétés dans un monde de plus en plus et dans une situation de plus en plus inquiétante. Comme il convient nécessairement en pareil cas, Monsieur le Président, mon pays, le Burundi, condamne fermement tous ceux qui veulent imposer aux autres leur point de vue, leurs pratiques, leurs propres valeurs, leurs pensées à travers la diplomatie des muscles, leurs conditionnalités politiques de l'aide au développement, tout en oubliant, Monsieur le Président, que le monde est pluriel, que la différence dans la diversité constitue une grande richesse, une force motrice du développement pour la croissance économique
et l'épanouissement de nos sociétés. Bien comprise à sa juste valeur, la diversité dans toutes ses dimensions est une mine de possibilités, d'opportunités et inspirations variées. La richesse des points de vue, des expériences, des leçons apprises apporte une variété d'idées, de perspectives, de connaissances, de la compréhension et de l'acceptation de l'autre qui peuvent améliorer de manière significative la capacité d'une société à prospérer, à comprendre les différentes perspectives du monde contemporain dans lequel nous vivons et vivre ainsi en paix, en harmonie avec l'environnement immédiat et lointain. Comme vous le savez, Monsieur le Président, la diversité culturelle, les valeurs constituent un puissant levier pour tisser des liens au-delà des différences. Elle fédère les populations, soutient ainsi la cohésion sociale, la paix, la sécurité et la coexistence pacifique. Malgré cette fonction unificatrice, les 20 dernières années ont été marquées par l'instrumentalisation croissante de la culture, des valeurs, à des fins de division et de tensions. Du fait de sa signification et de son lien intrinsèque avec les populations, la diversité culturelle et les valeurs auxquelles nous tenons ont été de manière croissante placées en première ligne des conflits et utilisées comme un outil de division, voire même une arme de guerre, et par-dessus tout, Monsieur le Président, dominer les sociétés affaiblies, particulièrement dans les régions les plus fragiles du monde. Cette exploitation égocentrique de la culture et des valeurs a non seulement contribué au prolongement des crises et des conflits, mais également à la privation de l'exercice des droits de l'homme, notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Aujourd'hui, plus qu'hier, Monsieur le Président, combler ce fossé entre les cultures et les valeurs, les civilisations, est urgent et nécessaire pour asseoir la paix, la stabilité, la solidarité et le développement inclusif qui ne laisse personne pour compte. Monsieur le Président, le monde que nous vivons aujourd'hui a plus que jamais besoin d'une approche consensuelle pour faire face aux défis majeurs comme les conflits qui continuent de faire rage, les catastrophes naturelles, les changements climatiques qui s'aggravent, la pauvreté, les inégalités qui sont omniprésentes, la méfiance et les tensions, les dissensions qui divisent le monde, l'esprit de compromis qui s'effrite, la solidarité internationale en perte de vitesse, sans oublier les objectifs de développement durable qui sont très loin d'être atteints. S'agissant de son rôle dans la construction d'un avenir meilleur et d'un ordre mondial fondé sur la règle du droit, un monde pacifique, équitable, prospère et solidaire, le Burundi, mon pays, poursuit son ambition de consolider les relations d'amitié et de coopération fondées sur le principe d'égalité souveraine et le principe de la confiance mutuelle pour faire du Burundi un pays ami de tous et ennemi de personne. Monsieur le Président, le Burundi est un vrai partisan du multilatéralisme où tous les pays, quelle que soit leur taille, leur niveau de développement, ont un rôle à jouer et faire face aux défis du moment que vous-même, Monsieur le Président, ainsi que le secrétaire général de notre organisation ont déjà évoqué à juste titre. À cet égard, Monsieur le Président, le Burundi s'oppose aux mesures unilatérales imposées par certains acteurs, lesquelles mesures peuvent conduire à l'érosion, à la destruction des tissus sociaux dans les sociétés et les pays ciblés. Quant à la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies, Monsieur le Président, si rien n'est fait pour renverser les tendances actuelles, Monsieur le Président, nous nous dirigeons graduellement vers le renoncement de la promesse faite en 2015 dans cette même salle. À seulement 6 ans de la date butoir, Monsieur le Président, le rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre des ODD montre clairement que seuls 17-18% des objectifs sont sur la bonne voie. Près de la moitié ont peu ou modérément progressé
tandis que plus d'un tiers ont stagné ou même régressé. Face à une telle situation alarmante, nous, les peuples, n'avons plus de temps à perdre. Agissons ensemble et vite pour sauver la génération future qui nous jugera par nos actions et nos actes en cas de non-action. Monsieur le Président, il est on ne peut plus crucial que la communauté internationale redouble d'efforts pour répondre aux divers besoins et défis rencontrés, avec un effort particulier si les pays se trouvent dans des situations particulières, comme les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les petits États insulaires en développement, dans l'objectif de renverser les tendances et espérer ne laisser personne pour compte, comme nous l'avons collectivement décidé en 2015 à travers l'agenda 2030 des Nations Unies. Monsieur le Président, au niveau national, le Burundi, comme toutes les autres nations du monde, travaille d'arrache-pied pour améliorer sensiblement la qualité de vie de nos populations. Le peuple burundais croit fermement que seul le chemin qui le conduira vers la véritable indépendance politique passe nécessairement vers l'indépendance économique. Pour y arriver, Monsieur le Président, le gouvernement du Burundi, sous le leadership du président de la République, a mis en place une vision ambitieuse, mais réalisable, de faire du Burundi un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Le but recherché dans ce document de référence étant de construire une nation caractérisée par le bien-être de la population, une augmentation soutenue de la production et des changements structurels conduisant à l'augmentation de l'espérance de vie, la satisfaction des besoins fondamentaux ainsi que la réduction du chômage et de la pauvreté dans toutes ses formes, dimensions et manifestations. À l'horizon 2040, Monsieur le Président, le Burundi projette d'être un pays paisible, où chacun vit dans des conditions décentes, où personne ne meurt d'une cause évitable avec une économie compétitive tirée par les secteurs agroalimentaire et industriel à haute valeur ajoutée et par une exploitation minière au bénéfice de la société, le tout dans un environnement naturel préservé et avec la prise en compte de la dimension genre et d'équité. Monsieur le Président, en matière de paix et de sécurité, le Burundi se rangea toujours du côté des solutions et non du côté des problèmes, réitère son attachement au règlement pacifique des conflits dans le monde à travers les outils que la diplomatie préventive met à notre disposition, à savoir le dialogue, la coopération, la concertation et la négociation. Vous êtes sans ignorer, Monsieur le Président, distingué délégué, aucun pays en développement, aucun développement n'est possible sans le développement de la paix, et la paix n'est possible sans le développement. Une paix sans développement devient une paix utopique, les deux étant les deux faces d'une même médaille. La menace terroriste, Monsieur le Président, et les dangers liés à l'extrémisme violent se sont multipliés ces dernières années avec de plus en plus de ramifications au niveau local, régional et international. Face à cette menace existentielle, le Burundi s'est engagé à poursuivre et à renforcer sa collaboration avec d'autres nations pour prévenir et lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent à travers sa contribution substantielle dans les opérations de maintien de la paix et de la lutte contre le terrorisme, notamment en Somalie, en Centrafrique et à l'est de la République démocratique du Congo, afin d'accompagner ces trois pays frères dans leurs efforts légitimes de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de leur territoire. Monsieur le Président, la crise climatique s'abat sur la planète sous nos yeux et les solutions durables tardent à venir par manque de financement de l'action climatique, à même d'aider les pays du Sud global à faire face à la triple crise planétaire, à savoir le changement climatique, la pollution et la perte de la biodiversité.
Le Burundi, tout comme les autres nations de la sous-région, est de plus en plus affecté par les changements climatiques malgré la faiblesse de sa contribution aux émissions globales des effets des gaz à effet de serre. La fréquence des phénomènes climatiques tels que les inondations, les glissements des terrains, les sécheresses, l'élévation du niveau du lac Tanganyika est en augmentation. Ces événements perturbent les cycles agricoles, entraînent des pertes de récoltes, l'insécurité alimentaire, la dégradation des écosystèmes locaux. Nous plaidons pour la simplification des délais pour permettre aux pays gravement impactés à recevoir des financements verts pour limiter les effets néfastes du changement climatique sur la mise en œuvre des ODD. Monsieur le Président, pour apporter sa pierre à l'édifice climatique, le Burundi, tout comme les autres nations signataires de l'accord de Paris, s'est engagé à travers le document des contributions déterminées au niveau national à intégrer la protection de l'environnement, le renforcement de la résilience au changement climatique et à la sécurité alimentaire dans les politiques nationales et dans la vision Burundi, pays émergents 2040 et pays développés 2060. Comme vous le savez, Monsieur le Président, les aléas climatiques n'agissent pas seulement sur l'environnement physique. Ils affectent également la bonne santé des populations. À cet effet, Monsieur le Président, le Burundi a pris en compte les mesures sanitaires dans le plan d'atténuation des effets du changement climatique et a battu le record dans le récent rapport de l'Alliance mondiale pour le changement climatique en s'alignant en tête de liste des pays ayant pris en compte la santé de la population dans leur plan d'atténuation. Bien plus, Monsieur le Président, plusieurs initiatives de protection et de restauration des paysages ont été prises, notamment un vaste programme national de reboisement dénommé Ewe Burundi Rambaye, le Burundi vert en français, la promotion de l'agroforesterie, le traçage des courbes de niveau avec l'implication de toutes les couches de la population. Ensuite vient la question des droits de l'homme sur la liste des défis à relever. Pour le Burundi, Monsieur le Président, la dignité telle qu'est ressortie dans notre thème central commence par la promotion et la protection des droits de l'homme qui sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés. Mon pays, le Burundi, croit fermement que les droits de l'homme doivent être renforcés en adhérant aux principes fondamentaux d'universalité, de transparence, d'impartialité, de non-sélectivité, de non-politisation, de l'objectivité, ainsi que le rejet de la pratique de 2 poids, 2 mesures. Les mécanismes spéciaux imposés quelquefois pour réguler la géopolitique dans certaines régions du monde doivent céder la place au dialogue et à la coopération. Dans ce cadre, Monsieur le Président, le Burundi doit être traité à sa juste valeur au Conseil des droits de l'homme à Genève et en appelle à certains acteurs d'éviter continuellement de coller à ses épaules des mécanismes spéciaux à caractère politique sans aucune valeur ajoutée sur le plan de la jouissance des droits de l'homme dans toutes leurs composantes. J'encourage à cet égard les initiateurs de ce type de projet qui se reconnaîtront de retirer l'initiative d'extension du mandat du soi-disant rapporteur spécial des droits de l'homme au Burundi, car une telle attitude qui vise à réguler la politique intérieure du Burundi engendre des tensions inutiles et surtout évitables par ces initiateurs de ce projet politiquement motivé, cynique et immoral. Monsieur le Président, la migration internationale est une réalité mondiale, un phénomène qui existe depuis que le monde est monde. Elle affecte nos pays, nos communautés, les migrants et leurs familles de manière différenciée et parfois imprévisible. Le Burundi reconnaît la nécessité d'une approche globale de la mobilité humaine, d'une coopération renforcée
au niveau bilatéral, régional et mondial en vue de faciliter une immigration sûre, ordonnée et régulière. Au niveau national, Monsieur le Président, le Burundi est en train de signer des accords de coopération avec les pays de destination sur la migration de la main-d'œuvre. Cette approche coopérative vise à assurer une protection légale, sociale et des droits de l'homme des travailleurs migrants et combattre ainsi et sensiblement le trafic des êtres humains. Monsieur le Président, la question du multilatéralisme a fait l'objet d'une attention particulière depuis le lancement de notre session. Après 79 ans d'existence des Nations Unies, le constat partagé est que, malgré ces limites que tout le monde connaît, le multilatéralisme a contribué à apporter des résultats indéniables à certains problèmes mondiaux. Reconnaissons-les. L'exemple le plus récent, Monsieur le Président, qui montre que le multilatéralisme n'est pas mort et enterré, est l'adoption par consensus dans cette même salle, le 22 septembre courant, de notre pacte pour l'avenir et ses annexes, un document concis et orienté vers l'action. Toutefois, Monsieur le Président, malgré ce résultat encourageant, il y a des signes précurseurs de l'affaiblissement progressif de l'esprit de compromis et l'indifférence à l'égard des règles collectives. Dans un monde de plus en plus globalisé, où l'interdépendance est élevée, aucun pays au monde, si puissant soit-il, ne peut espérer résoudre tous ces défis auxquels il fait face seul. Les États doivent réserver et renforcer l'engagement mutuel, adopter une approche coordonnée, fondée sur des règles de jeu pour éviter des actions unilatérales qui se manifestent, comme vous le savez, sous forme des ingérences manifestes dans les affaires intérieures d'autres pays, en violation des principes et des valeurs véhiculés par la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, s'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, dont les négociations sans fin sont devenues élastiques, mon pays, le Burundi, par ma voix, réaffirme son attachement à la position commune africaine reflétée dans le consensus des Iluini. On ne le dira jamais assez, Monsieur le Président, le système multilatéral actuel affiche des limites pour assurer avec efficacité la gouvernance mondiale. L'injustice notoire contre l'Afrique, l'injustice inouïe contre l'Afrique, seul continent absent au Conseil de sécurité dans la catégorie des membres permanents et moins représenté dans la catégorie des membres non permanents, doit cesser immédiatement. Monsieur le Président, vouloir pérenniser l'exclusion de plus d'1,2 milliard habitants sur la table où se prennent les grandes décisions les concernant est une attitude tout simplement inacceptable. Monsieur le Président, l'accès à l'information de manière universelle, équitable et financièrement abordable, ainsi que les instruments y donnant accès, est également un des défis majeurs du temps moderne. L'Internet se veut être un rapport de rapprochement entre les espaces et les peuples. Toutefois, Monsieur le Président, la toile d'araignée, comme on l'appelle, privilégie les pays riches quand les pays en développement sont encore faiblement connectés, en particulier en Afrique. Au moment où le monde et les échanges se numérisent de plus en plus, Monsieur le Président, il devient impératif que l'ensemble des pays aient accès à Internet, y compris l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner le monde sous nos yeux. Le fossé de plus en plus croissant et béant qui existe entre les pays du Nord et du Sud global fait perdre à ces derniers un grand nombre d'opportunités sociales, opportunités scientifiques et opportunités économiques. Ne laisser personne de côté étant un des piliers de l'action onusienne, il est on ne peut plus urgent que ce fossé numérique soit comblé dans l'intérêt légitime des générations actuelles et à venir. Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon propos sans informer cette auguste Assemblée et surtout sans réitérer
l'engagement de notre pays à mettre en œuvre le thème de l'année, c'est-à-dire l'unité dans la diversité, pour cheminer les communautés dans la paix, le développement durable, mais aussi la dignité humaine partout et pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Muchas gracias al ministro de Relaciones. Je remercie le représentant du